Les perspectives, bien sûr, on souhaite que ce texte puisse aboutir. Ce texte prévoit l'encadrement de la formation, en tous les cas, avec un certain nombre de démarches. Voilà, le texte seul ne fonctionnera pas, il faudra un certain nombre de mesures d'application, mais en tous les cas, on sera très attentif pour que tout cela aboutisse, et on pense, en tous les cas, on est persuadé que ça permettra d'orienter les formations qui existent déjà, celles de la Fédération, mais celles aussi d'autres opérateurs, de faire de la convergence, et encore une fois, cette formation, elle est vraiment au service des patients, au service des personnes qui en ont besoin. Voilà, c'est pas une formation supplémentaire pour mettre dans un catalogue, c'est vraiment une formation au service de la population et des personnes les plus fragiles. Voilà, c'est cette ambition que l'on développe, et en tous les cas, il n'y a pas d'autre démarche derrière. Le but, c'est vraiment de pérenniser le dispositif, de le faire évoluer. J'ai été formé en ça, il fallait que je me forme, et c'est pour ça que j'ai choisi la formation de la fédération, parce que le socle fédéral, c'est extrêmement important, c'est une base solide et gage de qualité. Vis-à-vis des pouvoirs publics, notamment vis-à-vis du monde médical, voilà, on se doit, si on souhaite faire avancer la place de la médiation équine dans le cadre des soins, on se doit aussi de faire les choses de manière rationnelle et d'avoir aussi des résultats scientifiques à adosser à ces pratiques. Il y a déjà énormément de choses qui se font. Moi, j'en discutais avec le responsable du centre équestre de Pessac, qui est sur ma circonscription, qui accompagne à travers l'initiative Cheval et Diversité des malades du syndrome de Costello. Donc vous avez des impacts partout en France. Moi, j'en ai le témoignage sur mon territoire. Et en fait, en gros, ce texte, il vient juste faire un plus, encadrer, améliorer. Il y a un développement qui se fait aujourd'hui de façon très hétérogène partout. Je pense que c'est une évolution positive, une nouvelle fois qu'il y en appellera d'autres demain, et c'est dans le travail partenarial, ancré dans la réalité du terrain, qu'on fait avancer concrètement les choses. En tout cas, c'est mon souhait et que je sais partager avec la FFE. La Fédération française d'équitation est délégataire de mission de service public pour tout ce qui touche à l'équitation et aux activités encadrées avec des poneys et des chevaux. Ça ne se limite pas au sport, ça se limite à ça comprend l'ensemble des activités qui se pratiquent, et avant même que le terme existe de médiation équine, ces activités-là ont été réalisées dans les poney clubs, dans les centres équestres de toujours. Et c'était vraiment le souhait de pouvoir les organiser, de les codifier avec cette démarche Cheval et Diversité, cette formation médiateur avec les équidés, les initiations qui vont autour, les autres formations fédérales pour des publics sensibles ou pour des activités particulières. Donc voilà, la fédération aujourd'hui, effectivement, n'est pas hégémonique, mais elle représente plus de 9000 groupements, plus de 650 000 licenciés, environ 1 200 000 cavaliers qui pratiquent régulièrement. Donc voilà, c'est vraiment son rôle. En tous les cas, c'est la mission qui lui est dévolue par l'État de s'occuper de tout ce qui touche le cheval encadré en France, mais il y a aussi d'autres acteurs avec qui nous entretenons des relations partenariales tout à fait constructives, et on souhaite que ça se poursuive.